continue cette webconférence avec Corentin Perrault des Gachons, qui est responsable du pôle talent et innovation chez La Mêlée. Je pense que Corentin doit être... Bonjour Corentin. Et bonjour. Alors, depuis 23 ans, La Mêlée a su créer un écosystème riche où se retrouvent 500 adhérents qui font le numérique dans l'Occitanie et au-delà. Il rassemble ainsi la plus grande communauté autour du numérique dans notre région. Et la force de ce réseau vient de la diversité des acteurs, de la start-up aux grands groupes, en passant par les écoles et les collectivités. Leurs domaines d'expertise vont de la cybersécurité à la santé, on parle toujours de la santé, en passant par l'IA, le tourisme et tous les secteurs d'activité impactés par le numérique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Corentin Perrault des Gachons, qui est donc responsable du pôle talent au sein de La Mêlée et qui permet de traiter les sujets de l'emploi, de formation et de mixité dans la filière numérique. Dans ce cadre, ils reçoivent des demandes de leurs adhérents pour être sensibilisés ou accompagnés à l'IA. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler des demandes qui sont de plus en plus nombreuses au niveau des entreprises sur l'IA, et on constate un vrai questionnement des entreprises sur la pertinence ou non de mettre à disposition de l'IA au sein des équipes. Et donc, c'est ce que vous me disiez, Corentin, les entreprises se sentent un peu perdues. Je vous laisse la parole. C'est ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, au sein de La Mêlée, on a la chance de pouvoir réunir 500 adhérents, donc des entreprises qui sont très différentes. Ça va de la start-up naissante au très grand groupe, mais ça va aussi de différents secteurs d'activité. Vous le disiez il y a quelques secondes, le tourisme, la santé, l'industrie et autres. Ce qu'on a constaté depuis 2 ans en particulier, c'est que le sujet de l'intelligence artificielle donc, est très fort au sein de toutes les entreprises, mais elle l'appréhende toutes assez différemment pour l'instant. Et je dirais qu'il y a une grosse différence entre les grandes entreprises qui sont plutôt dans une dynamique d'innovation depuis de nombreuses années. Et puis, il y a les TPE, PME qui ne sont pas forcément dans le secteur du numérique, qui, elles, se posent davantage de questions. Donc les grands groupes ou les structures qui sont assez innovantes, elles se sont saisies du sujet assez rapidement. On l'a dit un petit peu plus tôt, certaines ont carrément mis en place des chats GPT internes pour permettre de pouvoir travailler de manière plus efficace, d'aller plus loin aussi dans leur démarche. On a très vite eu des entreprises qui ont fait des formations en interne aussi pour pouvoir faire monter en compétences leurs salariés, dans un premier temps sur de la sensibilisation, comme on a fait un peu aujourd'hui, déjà comprendre ce que sont les intelligences artificielles et ce qu'est l'intelligence artificielle générative qui fait énormément parler désormais. Et dans ce cadre-là, ces grands groupes se sont saisis des sujets, et on l'a dit aussi précédemment, plutôt à destination des managers ou des cadres, parce qu'on a senti que c'était important pour cette population, on va dire, de pouvoir utiliser ces sujets. En réalité, c'est pas que cette population, que ces salariés cadres qui ont ces besoins, mais tout le monde pourrait utiliser l'intelligence artificielle sur des sujets très différents, sur des utilisations et des cas d'usage qui sont très différents. Et là, on a senti, nous, depuis 2 ans, et en particulier sur cette dernière année, qu'il y avait un peu une difficulté justement de savoir par quel bout commencer, parce qu'on en entend partout. Il y a beaucoup de webinaires, des webinaires qui sont très différents aussi, parce qu'aujourd'hui on parle d'emploi et de compétences, mais on peut aller aussi sur des webinaires intelligence artificielle sur l'utilisation dans le recrutement par exemple, ou dans les fonctions administratives et financières. Et donc on ne sait plus trop forcément où donner de la tête, mais en même temps tous ces webinaires sont très intéressants, ces formations le sont également. Donc je crois que déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à participer à toutes ces initiatives des différentes structures, parce que c'est ce qui permet petit à petit de faire le chemin. Je vais commencer par La Mêlée. Nous aussi, on est dans cette démarche-là. On a été un petit peu... je dirais pas perdu, parce que finalement on baigne un petit peu dans cette dynamique d'innovation, et l'intelligence artificielle donc est un nouvel outil dont on essaie de se saisir, ou en tout cas dont on parle beaucoup avec nos différents adhérents et sur nos événements. Mais quand on parle d'intelligence artificielle au sein même des équipes de La Mêlée, on est une trentaine à travailler au sein de La Mêlée, mais là déjà on a été un petit peu plus dans la difficulté de savoir par où commencer. Et notamment
au-delà de cette sensibilisation qu'on a fait en interne, on a prévu une formation en interne d'une quinzaine des salariés de la mêlée pour pouvoir justement comprendre quels sont les cas d'usage possibles et ce que ça peut nous amener. Donc vous connaissez les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. On ne voulait pas être justement ces cordonniers-là à prendre le train en marche, mais un petit peu trop tard, quoi. Donc là, on a notamment avec Lutz Runzler qui fera une partie de cette formation pour nous prochainement, on a cette volonté de pouvoir intégrer réellement l'intelligence artificielle dans nos pratiques. Un peu à l'instar de ce qui s'est passé, ce que les entreprises ont fait et continuent à faire pour certaines, c'est d'utiliser le numérique dans leur activité. Et on a encore des entreprises et des secteurs d'activité qui sont encore un peu à la traîne. Là, l'intelligence artificielle vient tout bousculer. Donc, c'est à la fois la prise en compte du numérique, mais aussi de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le premier élément. C'est de voir toutes ces entreprises qui ont été un peu perdues et qui commencent maintenant à se sensibiliser et à se former. Et donc là, on est sur une phase depuis début 2024 où les entreprises ont compris qu'il fallait absolument prendre le train en marche parce que sinon il serait trop tard pour leur activité et pour les compétences de leurs salariés. Donc là, depuis 3 mois, plus particulièrement, il y a vraiment eu des phases de sensibilisation auprès de tous les collaborateurs d'une entreprise. Par exemple, dans le secteur du tourisme, on est une structure qui nous a sollicité et donc on a fait 2 webinaires spécifiques sur l'intelligence artificielle générative et spécifique au secteur du tourisme pour expliquer ce que ça allait impliquer, à la fois pour le cas de l'entreprise, mais aussi pour tout le secteur du tourisme. Donc ça, c'était assez intéressant et puis on avait prévu de faire une formation avec eux et en réalité, cette première phase de sensibilisation, ça les avait déjà énormément questionnés sur faire une formation, oui, mais pour qui, comment et dans quels objectifs. Et donc, on devait faire cette formation 1 mois après cette sensibilisation, ces webinaires. Et finalement, ils ont pris le temps de réfléchir à nouveau, de participer à d'autres webinaires pour finalement, j'ai eu la réponse la semaine dernière, valider une formation auprès d'une vingtaine de collaborateurs sur les 40 parce que ça leur paraît important de pouvoir intégrer ces outils directement dans leur projet. Et donc là, on voit qu'il y a à la fois une prise de conscience, mais aussi un besoin de digérer un peu l'information pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Et donc cette formation aura lieu sur la fin du semestre, du deuxième semestre 2024. Par ailleurs, on a accompagné une structure bien plus grande, il y a 135 salariés qu'on est en train d'accompagner sur les usages du numérique. Donc là, on est sur une structure avec des métiers qui sont très différents. On est plutôt dans le domaine de la logistique et notamment de la logistique en lien avec des composants électroniques. C'est une structure qui est basée en Ariège et qui a senti aussi qu'il était important de pouvoir accompagner l'ensemble des salariés au numérique parce qu'il y a vraiment un besoin d'usage du numérique qui est très fort. Mais au-delà de cet usage du numérique, l'entreprise avait identifié aussi le besoin de sensibiliser ses collaborateurs à l'intelligence artificielle. Et donc, dans le cadre de ce grand projet qui va durer plusieurs mois, on y a intégré une phase de découverte et d'applicatif de l'intelligence artificielle. Dans ce cadre-là, effectivement, on constate, et c'est un petit peu ce qu'on a dit précédemment par les autres intervenants, que c'est plutôt les cadres et les managers qui vont être sensibilisés à cette dimension-là. Mais encore une fois, un assistant administratif ou une personne qui travaillera dans une structure immobilière, par exemple, sur la visite d'appartements, l'intelligence artificielle aura une vraie plus-value aussi. Ça dépend des cas d'usage qu'on met en œuvre. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et puis plus récemment, même très très récemment, puisque c'était, alors je ne sais plus si c'était lundi ou la semaine dernière, on a un organisme de formation qui nous a sollicité en disant, bon, là, on a compris qu'il fallait prendre un virage et qu'il fallait former et se former à l'intelligence artificielle. Donc c'est un organisme de formation qui est plutôt orienté vers les filières du commerce, du service, de l'hôtellerie et de la restauration. Ils ont 37 formations et ces formations-là,
ils ont compris qu'il fallait les teinter d'intelligence artificielle. Donc il faut faire en sorte que les gens qui se forment aujourd'hui, qu'ils soient en reconversion professionnelle ou qu'ils soient en formation initiale, ils ont besoin d'intégrer l'intelligence artificielle directement. Et pour 2 raisons. L'objectif de cet organisme de formation, c'est de pouvoir se différencier par rapport à d'autres éventuellement, mais ensuite, c'est d'avoir bien compris qu'il fallait intégrer de l'intelligence artificielle, en tout cas des notions d'intelligence artificielle, dans la formation et comme je vous le disais, sur le secteur de la restauration, de l'hôtellerie, avec des publics qui ne sont pas que des managers, mais qui vont être en mesure d'utiliser ces outils-là, encore une fois, à des fins quelquefois de qualité, quelquefois de rendement, quelquefois voilà, d'essayer de faire en sorte que ce soit pas là pour remplacer quelqu'un, mais faire en sorte que ça puisse être mieux fait en réalité. On le voit quand il y a des tâches qui sont très répétitives, c'est source à la fois, bon déjà parfois de démotivation du salarié, mais en plus de ça, c'est source d'erreur. Parce qu'on a tous fait des copier-coller qui n'ont pas très bien fonctionné, voire qui ont parfois des conséquences importantes. Là, l'intelligence artificielle, même si elle ne remplacera pas l'intelligence humaine comme ça a été dit précédemment, elle permettra en tout cas de pouvoir faire en sorte que l'intelligence humaine soit la vraie plus-value et pas forcément la tâche répétitive et un peu rébarbative pour le salarié. Et puis en discutant avec cet organisme de formation, on expliquait que finalement, c'est bien de les intégrer dans les formations, mais en tant qu'entreprise, organisme de formation, je crois que c'est une entreprise de mémoire qui a 90 salariés, environ 40 de fonctions support et le reste, ce sont des formateurs. Et ben, on a très vite conclu à l'issue de notre échange qu'il y avait un vrai besoin aussi de former les personnes qui structurent l'entreprise, donc les formateurs d'une part, et je sais que Lutz Trunzler fait pas mal de choses à ce sujet, mais aussi bien sûr l'ensemble des fonctions support de l'entreprise. Et encore une fois, on parle des gens qui traitent la paie des salariés, mais aussi toutes les parties administratives, les inscriptions pour l'organisme de formation, donc la dimension admission et autres. Et ça, c'est quelque chose qui est compris aujourd'hui, je pense, par certaines structures, mais il y a encore un petit peu il manque un petit truc encore pour que les entreprises se saisissent vraiment des sujets. En tout cas, si on doit vraiment... les entreprises ont compris qu'il y avait un sujet, certaines ont commencé à se saisir du sujet, mais il y a encore un petit truc pour activer le sujet. D'ailleurs, les OPCO commencent de plus en plus à inciter leurs entreprises adhérentes à pouvoir intégrer dans le plan de développement une dimension IA pour leurs salariés. Voilà ce que je pouvais dire. Je l'ai fait un peu a cappella, j'y voyais pas forcément l'intérêt d'avoir un support, hein. Je préférais plutôt dire un petit peu ce qui s'est passé sur les derniers mois avec nos adhérents. Ce qui peut être intéressant pour ceux qui écoutent, c'est de participer aussi à la mêlée numérique qu'on organise chaque année depuis, ce sera la 24e édition cette année. Donc c'est un festival qui est gratuit pour toutes les personnes qui ont envie d'y participer. Il se fait également en ligne pour celles et ceux qui ne sont pas forcément à Toulouse. Ça aura lieu cette année du 23 septembre jusqu'au 30 septembre. Et on parle vraiment de tous les pans de l'intelligence artificielle et sur chaque jour, il y a des thématiques différentes. Et en fonction des thématiques, il y a toujours ce fil rouge qui est sur l'intelligence artificielle et qui peut permettre de compléter un petit peu ce que vous avez pu entendre aujourd'hui et peut-être de vous projeter aussi vers des partenaires ou d'avancer dans vos démarches de reconversion professionnelle ou de continuer à avancer sur la montée en compétences des salariés. Heureusement, les organismes de formation sont saisis du sujet. Maintenant, il faut que ça arrive jusqu'à l'entreprise et que ces compétences-là, elles soient rapidement opérationnelles. Il y a encore un peu de chemin, mais en tout cas, on voit quand même que les entreprises sont en ordre de marche aussi. Hein. Oui, absolument. Ouais. On n'a pas à rougir, voilà, c'est vrai qu'au niveau je pense, de notre pays, de la France, en tout cas, on n'a pas à rougir parce que je lis beaucoup de choses, peut-être tout le monde lit aussi beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on s'est vraiment emparé de ce sujet en France, et c'est vrai qu'on est en ordre de marche sur le sujet, et c'est tant mieux. Voilà. Merci beaucoup, Corentin, pour votre intervention.
Donc, n'hésitez pas hein, Merci. sur cette semaine du numérique. Alors, les gens peuvent s'inscrire. Il y aura un lien ou c'est Eh ben, accès libre? en parallèle de notre webinaire, je crois qu'il y a une réunion justement sur l'ouverture des inscriptions. Donc, ça Ok. devrait être possible, je crois, dans la semaine. Alors, vous D'accord. n'avez pas tout le programme pour l'instant, ben, ça reste quand même dans 2 mois et demi. Mais Oui. on avance bien dessus. Et en début septembre, vous aurez la grande D'accord. majorité du programme. Ok. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. C'est toujours très intéressant d'avoir eu ce regard, encore une fois, Merci. qu'on n'avait pas sur les entreprises. Hein. C'est un nouvel éclairage aussi qu'on donne. Donc, merci à vous, Corentin. Et n'hésitez pas à aller voir le site, à les rencontrer à la mêlée.